Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons planifier le mois de juillet dans mon bullet journal. Comme d'habitude, j'ai choisi un thème Disney. Ce mois-ci, c'est le film La planète au trésor. Petite nouveauté du mois, pour représenter l'espace, j'ai eu envie d'utiliser mes aquarelles dans ma mise en page. Et comme d'habitude, je vais utiliser un kit de stickers que j'ai créé pour l'occasion. Pour fabriquer mes stickers, j'utilise une machine de découpe, la Silhouette Portrait 3. Et il se trouve que j'ai été choisie pour être ambassadrice de l'été de Silhouette France. Je vous en parle un peu plus pendant la vidéo. Mon bullet journal est un carnet de chez The Inkpot. Je vous en parle plus dans mon setup de 2021. Je commence par inscrire la date dans mon tableau des thèmes. La planète au trésor est sortie en 2002. Un an après Atlantide, mon thème de juin. J'ajoute ensuite la couleur sur mon Futurlog. Ce mois-ci, j'ai d'abord choisi la couleur et j'ai tout de suite pensé à la planète au trésor pour le violet. Faisons un petit tour de mon mois de juin. J'ai vraiment aimé utiliser mes stickers personnages pour les super fans. J'ai maintenant terminé mon challenge de dessin. Vous pouvez le voir sur mon Instagram. Pour la couverture du mois de juillet, j'ai décidé de la faire sur du papier aquarelle. J'ai fait ça la veille. J'ai scotché ma feuille avec du washi tape pour laisser une bordure et la maintenir bien à plat. Pour l'aquarelle, j'utilise ce carnet de pigments de la marque Viviva Colors. Je vais peindre l'espace en n'utilisant que du noir et du violet. Je commence par bien mouiller ma feuille. Je ne suis pas très expérimentée à l'aquarelle, mais l'objectif était de faire du mouillé sur mouillé, pour que les pigments noirs et violets fusionnent. Je regardais la planète au trésor pour la deuxième fois en une semaine en même temps. Monsieur Arrow, j'ai inspecté ce misérable rafio de la proue à la poupe et comme toujours, il est impeccable, ne faites jamais d'erreur. Vous me flattez, mon capitaine. Comme je trouvais que mon noir n'était pas assez opaque, j'ai terminé avec de la gouache noire. Une fois bien sec, j'ai fait des éclaboussures de gouache blanche pour faire des étoiles. J'ai aussi ajouté des points plus épais et une petite planète au trésor, reconnaissable par sa double couronne. Puis est venu le moment satisfaisant de retirer le washi tape. J'ai caché la petite bavure avec de la gouache blanche. Aujourd'hui, c'est bien sec et comme je l'ai stocké toute la nuit sous des livres, le papier s'est bien aplati. J'arrondis les angles et je colle avec du scotch double face. Je sais que la colle ne fonctionne pas très bien pour ce papier aquarelle. Pour la citation, comme je n'ai pas de stylo blanc assez opaque, j'ai eu l'idée de la découper dans du papier stickers avec ma machine de découpe. Vous voyez à quel point la Portrait 3 fait des découpes précises. J'ai aussi découpé une forme de spatioport. On voit bien comme c'est plus blanc que la planète à la gouache. Pour me guider dans le placement de la citation, j'ai eu l'idée d'utiliser du washi tape. Je place mes petits mots au-dessus, comme ça ils sont bien droits. Ça m'a pris un peu de temps. Mon chat a eu le temps de venir s'installer confortablement. Comme d'habitude, pour le titre, j'ai copié la police du DVD. Je suis désolée, mais j'ai privilégié le confort de mon chat à la luminosité de ma vidéo. Donc elle nous fait de l'ombre. J'utilise mon Tombow Fudenosuke. Je colorie avec mon feutre Edding 1340 violet.
En dessous, je dessine toujours une scène avec des mains en gros plan. Ce mois-ci, ce sont les mains de Jim Hawkins, qui ouvre la carte au trésor. Je n'ai pas de fine liner Edding en violet, donc j'utilise mon pilote friction. La planète au trésor est largement inspirée du livre L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Mais pour le personnage de Jim, c'est James Dean qui a inspiré les animateurs du film. En français, c'est David Hallyday qui double Jim, et c'est lui qui interprète la chanson du film, Un homme libre, dont est tirée la citation que j'ai choisie. Je peux maintenant vous présenter mon kit de stickers du mois. En sticker individuel, j'ai fait Morph, bien sûr, des planètes au trésor de plusieurs tailles, la carte au trésor également. Pour le calendrier, j'ai fait une planète. Je vais l'utiliser maintenant. Une zone de notes de la forme du portail entre les univers, l'image des mains de tout à l'heure, et une to-do list sous la forme du livre sur la planète au trésor que Jim lit quand il est enfant. J'ai aussi fait une planche de stickers avec 31 planètes. Et une feuille d'échantillon de washi tape. Pour la première fois, j'en ai fait un dédié à un personnage. J'espère que ça vous plaît. Je colle la planète calendrier et j'ajoute les dates avec mon pilote friction. Pour délimiter le mois, je choisis le washi espace. On peut passer à la page de récap du mois avec le calendrier. Comme vous le voyez, j'ai fait des petits points pour m'aider à dessiner le calendrier. J'ai eu envie de faire des cases en triangle, comme plein de petits portails vers chaque jour du mois. J'ai dévié ici, donc je mets du blanc. J'ajoute les numéros de jour. Et au-dessus, mon tableau de progression de mes vidéos du mois. J'ai aussi une zone d'idées et une zone pour mon livre audio du mois. J'ajoute quelques décos avec mon tombeau Fudenosuke. Depuis plusieurs mois, je ne note plus les noms des jours sur mon calendrier. Et je ne renote aussi jamais le nom du mois sur cette page. Avec la mise en page et le thème, je sais très bien de quel mois il s'agit. Comme tous les mois, je découpe la droite de la page pour laisser apparaître les onglets de semaine. On est le lendemain matin. J'ai eu envie de mieux faire ressortir les portails sur le calendrier. J'utilise donc de l'aquarelle violette, que j'ai très diluée à l'eau pour faire comme un fond de ciel. J'ai testé avant sur un morceau de papier de mon bullet journal pour voir si mes feutres allaient baver. Sur ce papier, c'est compliqué de faire des grandes zones de couleurs bien uniformes. Mais je trouve que ça ne dérange pas pour un ciel. Pour mes pages de tracker, j'ai décidé de faire quelque chose de très différent de d'habitude, mais toujours avec du papier teinté au thé. J'ai imprimé un cadre dessus. Oups, je vous montre le côté raté. Ma page s'est insérée de biais dans l'imprimante. De l'autre côté, c'est mieux. Je me suis inspirée du sticker livre pour ce cadre. Je commence par couper ma page en deux. Je centre bien la partie gauche et je la colle. J'ai imprimé mon tableau de tracker sur du papier sticker. J'ai modifié mon tableau pour mettre mes posts réseaux sociaux. Les reels et les publications Instagram, et les jours où je poste du contenu Silhouette. En effet, je vous ai dit que j'étais ambassadrice de la marque cet été.
Je suis vraiment heureuse d'avoir été choisie. Ils m'ont envoyé une nouvelle machine de découpe et plein de matériel. De quoi vous montrer plein d'idées de création avec les machines Silhouette. J'écris un titre avec mon pilote friction. Puis, je peux découper les côtés du papier qui dépassent. Comme j'ai mis les réseaux sociaux dans mon tableau, ce mois-ci, je ne vais pas utiliser mes stickers trackers. Sur cette page, je vais plutôt noter mes contenus Instagram et YouTube pour Silhouette France. Je décide de découper une zone à peu près de la même taille que celle de mon tableau. Je commence avec mon massicot et je termine avec mon couteau de précision. Pendant que mon chat se la coule douce. Je colle ma page, je découpe ce qui dépasse et j'écris le titre dans la zone teintée, avec les logos d'Instagram et YouTube. Je n'ai pas filmé, mais j'ai réalisé que je n'avais pas laissé assez de marge pour mes onglets. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite et j'ai pu décoller la page. Je découpe donc la bande de gauche et ça me laisse juste assez de place sur la droite. Il reste un peu de papier au milieu, mais ça se ferme bien et je peux faire les onglets. Ouf! J'ai envie que l'onglet soit aussi teinté, donc je recolle un petit morceau. Et voilà, comme si de rien n'était. On peut passer aux semaines. Ce mois-ci, comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai décidé de faire la même mise en page pour toutes les semaines. J'ai eu l'idée de faire une sorte de Dutch door inversé. Plutôt que de découper un bord de page, je vais découper au centre. Pour, encore une fois, représenter le portail vers les univers. Je découpe un premier triangle sur la page de droite. Je reporte au crayon l'autre moitié sur la page de gauche. Je le reporte aussi sur la page du dessous. Je découpe des demi-triangles sur les deux pages de droite suivantes. Pour la troisième, je laisse une petite languette qui va être collée sur la première page, pour cacher toutes les découpes centrales qui ne sont pas très nettes. Pour coller, j'utilise du scotch double face pour que ça tienne bien tout de suite. Je peux donc colorier le triangle qui se trouve sur la première et la dernière semaine. Pour ça, je vais à nouveau utiliser mon aquarelle violette et ma gouache noire. Et voilà le résultat. J'ajoute des étoiles et des planètes à la gouache blanche. Je décide d'assembler les deux premières semaines en coupant le côté de la première page de droite. J'en profite pour découper tous les onglets. Et décidément, ce matin-là, je ne faisais que des bêtises. Mes onglets ne sont pas du tout égaux. Donc je recoupe l'avant-dernier et je colorie le bas du dernier. Comme ça, ils sont mieux. Je sens que la vidéo est déjà très longue, donc je vais passer vite sur les mises en page de semaine qui sont très simples. Je vais utiliser des stickers de mon pack super fan de la planète au trésor. J'ai dessiné les personnages avec une petite citation.
Comme d'habitude, mon kit de stickers est disponible sur ma boutique en ligne, ainsi que le pack de stickers super fan de la planète au trésor. Ce pack, vous pouvez le choisir en violet comme moi, ou en noir et blanc pour aller avec toutes les couleurs que vous voulez. Ces personnages en noir et blanc sont aussi disponibles sur ma boutique Redbubble, où vous pouvez les faire imprimer sur tout un tas d'objets. Il y a 5 personnages, donc j'en utilise un par semaine. Capitaine Amelia est mon personnage préféré. En français, c'est Michel Larocque qui la double. Et elle est juste parfaite. Vous m'avez d'ailleurs entendu, je commence à connaître ses répliques par cœur. Sur la 3e semaine, j'ajoute ma liste des tâches spéciales pour préparer mon thème d'août. Comme je n'ai pas utilisé ma planche de stickers, j'en ajoute quelques-uns en plus des personnages. Avec Silver, j'ajoute Morph, qui lui est dans mon kit classique, parce que pas besoin d'être super fan pour aimer Morph. Et voilà le tour complet de mes pages de juillet. Je suis pressée de voir si ces nouveaux trackers me conviennent. Je suis contente de mon idée pour unifier toutes les semaines. Et voilà pour ma mise en page de juillet sur le thème de la planète au trésor. Je suis vraiment très contente, surtout de cette page de couverture. Je pense que c'est ma page de couverture préférée de toute l'année 2021. Dites-moi en commentaire si c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de contenu vous aimeriez voir sur la machine de découpe Silhouette. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!